Bien que la grisaille automnale fût présente, c'était un bon temps pour marcher. Il ne faisait ni trop chaud ni trop froid. Vous l'avez bien compris, notre reportage sera consacré à la marche pour Octobre Rose et ses 1249 marcheurs. Alors au départ, je ne voulais plus le faire à cause du pass sanitaire et puis je me suis dit, bon, allez, on va le faire quand même. Et puis au final, ça se passe très très bien. C'est très très rapide et puis les gens se jouent au jeu, il n'y a pas de problème. Et les gens ont envie de sortir, donc pass sanitaire ou pas, ils sortent. Deux circuits étaient possibles, 8 km 5 ou 10 km 5, à travers la ville et la campagne catnomoise. Tout a commencé par des réunions pour trouver des partenaires supplémentaires à Autosécurité et à la mairie de Cattenom. Naturellement, plusieurs associations sont venues s'ajouter pour aider l'équipe de bénévoles. Déjà, c'est une démarche volontaire et personnelle à la base, mais en fait, on se retrouve tous les ans entre amis. On sait que c'est pour une bonne action parce qu'en fait, dans les familles, dans nos amis, on a tous été à un moment donné confrontés à cette maladie, cette foutue maladie, je vais dire. Et en fait, on fait ça en bonne amitié, en bonne compagnie. On s'est organisé déjà hier, c'est la 3e année qu'on le fait sur Cattenom. Moi, c'est la 2e année que je participe. Et voilà, on le fait pour la bonne cause, mais on fait les marches pour les autres villes aussi. Et on est des femmes avant tout, donc on peut être concerné. Et comme je vous dis, dans toutes les familles, quelqu'un a déjà été concerné par cette maladie. Donc voilà. Et puis en bonne équipe, voilà, on s'amuse bien en même temps. Je suis conseillère dans les produits à l'aloe vera et j'ai fait le choix de venir avec un de mes produits phares. C'est une box de 3 produits qui est utilisable aussi bien sur l'être humain que sur l'animal. Et j'ai fait l'action de remettre la somme de 10 € à l'association des Dames de Cœur à chaque box que je peux vendre aujourd'hui. Avec un don de quelques euros, chaque marcheur repartait avec des explications sur les différents parcours et surtout son petit ruban rose à la boutonnière. Cœur de Plume vient donc aider à l'organisation de la marche rose. Nous sommes 2 à l'entrée du gymnase pour indiquer le chemin aux marcheurs et les 2 autres personnes qui font partie de l'association se trouvent au pont pour également donc expliquer le parcours aux différents marcheurs. C'est une association sportive et humanitaire, donc on organise des événements aussi de notre côté pour collecter des fonds. Notre but c'est donc organiser des treks par exemple, où on va pouvoir aider des populations. Donc grâce aux fonds qu'on collecte, du coup on peut partir et effectuer notre mission. Deux points de ravitaillement étaient sur le parcours. Le premier, au contrôle technique, avec le groupe Avoussi et ses rythmes de tam-tam complétés par des danseurs qui mettaient une ambiance de folie pour motiver les promeneurs et sportifs du dimanche. Le second ravitaillement était au bord de la Moselle et là, c'était l'association de l'US Cattenom et Cattenom Loisirs Culture qui s'occupait de faire le show. On peut quasi dire que c'était un girls band, sauf à quelques exceptions, comme Julien Padoux, le professeur de saxophone. Les thèmes de Game of Thrones et The Road Jack ont résonné loin sur ce beau parcours aux couleurs de l'automne. Cette marche fut fort agréable, car elle se déroulait majoritairement en dehors des routes, bien plus sécuritaires. Même un détour était en place pour ne pas avoir à traverser le nouveau pont de la Liberté en jambant la Moselle. Et c'est là que les chemins se séparaient entre le parcours de 8,5 km et de 10,5 km. Une fois de retour au point de départ, une restauration était possible. Alors on est là pour le sou des écoles de Cattenom Zensich et on tient le stand de gâteaux, café, thé, boissons, où tous les bénéfices iront à Octobre Rose. On a pris sur notre dimanche aujourd'hui, malgré que le restaurant Barbac est plein. Ça nous tient à cœur de verser une partie du bénéfice à, on s'appelle Dame de Cœur là. Voilà. Et c'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui. Alors, Octobre Rose fait partie effectivement d'une démarche, je dirais, volontaire en tout cas, du contrôle technique. Et je remercie Marie-Agnès Lahaye en tout cas d'avoir initié cette marche d'Octobre Rose.
à travers différentes associations qui sont regroupées autour d'elle. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais c'est important en tout cas que cette marche qui en tout cas symbolise une lutte effectivement contre le cancer du sein des femmes, soit mobilisatrice autour d'associations et à travers la marche. Et vu le nombre de personnes aujourd'hui qui ont répondu présent à cet appel, c'est un vrai challenge réussi. Et effectivement, pour que ce challenge se réussisse, il faut effectivement que la commune donne des moyens, je dirais des bâtiments, des infrastructures, pour permettre en tout cas que ça se passe dans de bonnes conditions de sécurité et qu'ensuite on ait un ensemble cohérent de gens qui puissent se promener et se restaurer éventuellement avec, comme vous avez eu derrière moi, une petite baraque à frites de chez Fred, et donc boire un café et se retrouver en toute convivialité pour une bonne cause. Grâce à vous, les nombreux marcheurs, les coureurs et les cyclistes, cette marche a été un véritable succès. Un bénéfice de 6 325,58 € a été reversé à l'association des Dames de Cœur de Thionville. Un événement qui, encore une fois, se fera l'année prochaine pour déjà la 4e édition.